Namaste, привет, sawadika, ¿qué tal, nongade, buenasera, tudo bem? Paris, est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Public de malade ce soir. Ah non, c'est quoi ce bordel? Bah fallait venir en maillot de bain normalement. Ouais, c'est écrit partout, sur les flyers, sur internet et tout. Bah oui, bah voilà, mais j'ai l'air d'un con moi maintenant. Merci de confirmer. Parce que je vous emmène sous les tropiques ce soir. On part faire le tour du monde. Ouais, bah ça a l'air de vous faire super plaisir. Bah vous aimez pas le tourisme ou quoi? Cette industrie formidable qui consiste à emmener des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Bon bah du coup j'aimerais habiller là parce que je me sens un petit peu seule. Non. J'ai développé une fanbase au fil des années. Non, j'aimerais bien parce qu'en plus il y a des filles devant là qui m'écoutent plus du tout. Ah non, elles sont là. Alors, excusez-moi mademoiselle, je vais aller me rhabiller. Tu peux me tenir la planche une petite heure s'il te plaît? Vous pouvez en profiter encore quelques secondes. 5, 4, 3... Allume-moi la salle, s'il te plaît, Abou. Oui, alors le régisseur s'appelle Abou. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fouillé avant le spectacle. 2, 1... 0. Merci. Bon, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais me présenter déjà. Pour ceux qui ne m'ont pas déjà vu au cinéma. Ouais, je sais pas, je suis allé à l'UGC Opéra hier voir Joker. Il y a personne. Je m'appelle Henri David Isaac Moshe Cohen. Voilà. Donc, comme mon nom l'indique clairement, je suis riche. Et ce soir, vous allez découvrir mon one-man show, le tour du monde en 180 vannes. Bon, vous avez bien sûr tous déjà entendu parler. Oui. Bah, je sais pas, je présume. Parce que bon, il a quand même été désigné comme le meilleur one-man show de 2018. Alors, je vois quelques regards un peu incrédules. Non, attention, c'est vrai. Et c'est pas moi qui le dis. Ce serait très prétentieux. Non, vous pouvez vérifier. Ça a été unanimement reconnu par toute ma famille. D'ailleurs, sur le site Mochereduc, ma mère m'a noté 5 étoiles de David. C'est vous dire. Bon, en tout cas, ce qu'on peut pas dire, c'est que c'est un one-man show original, parce que c'est un récit de voyage autobiographique, dans lequel je vous embarque avec moi pendant une bonne heure dans le tour du monde que j'ai fait, pour de vrai, tout seul, pendant 15 mois. Voilà, bah, merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Ça fait plaisir, vous pouvez vous applaudir. Il y a des caméras ce soir, parce que voilà, on va faire pour la première fois la captation du spectacle. Voilà, c'est une représentation doublement spéciale ce soir, parce que non seulement on fait la captation, mais en plus c'est la toute dernière du spectacle. Voilà, après environ 200 représentations en 5 ans, dans 11 pays, devant des dizaines de milliers de spectateurs. Voilà, on a essayé de finir. C'était pas une blague. C'est pas sympa de rire là-dessus. Non, c'est vrai, et voilà, et donc vous voyez, on a essayé de finir en beauté, en faisant la captation à Paris. Voilà, Paris, parce que voilà, on cherchait une ville dont la population est réputée pour être enthousiaste, de bonne humeur, sociale.
tout cas, je trouve qu'on a un public super cool ce soir. Et ça, c'est le plus important. Alors, je vous avoue que moi, je suis habitué à ce spectacle, à avoir un public hyper cool depuis tout début. Parce que quand je l'ai commencé, je le jouais à Paris, il y a 5-6 ans, tous les mardis à 19h. Donc, comme c'était en début de semaine, très tôt, tous les gens importants, vous voyez, les gens comme monsieur en costard-cravate, avec un travail un petit peu ennuyeux, tout ça, ils ne pouvaient pas venir. C'était encore au boulot. Du coup, à mon spectacle, il y avait essentiellement des RMistes, des chômeurs, des fonctionnaires, enfin beaucoup d'antillais, quoi. Et ça a créé une ambiance super détendue, et c'est resté, même ici, à Paris, un mercredi à 21h30. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a aussi dans le public ce soir? Je vois qu'il y a des gens un petit peu de tous les âges. Il me semble que j'ai aperçu des très jeunes. Ils sont levés la main. Il y a des enfants, je crois, dans la salle ce soir. Ah oui, alors là-bas, j'ai vu. T'as quel âge? 10 ans. 10 ans, comment tu t'appelles? Adam. Adam, d'accord. Et j'ai vu aussi, il y a des ados un petit peu plus âgés. Ils sont où? Bon, je sais pas, t'as quel âge? 16 ans et toi? 15 ans. Ok, donc ado, 10 ans Adam. Bon, ça me pose un petit souci. Enfin, j'adore les enfants, hein, c'est pas du tout le problème. Non, j'en ai déjà touché certains et tout. Non, le problème, c'est que ce soir, en fait, comme c'est la dernière, je vais vous faire un petit bonus et vous faire un nouveau sketch sur la sodomie à sec dans le milieu carcéral actuel. Bon, du coup, je sais pas trop. Donc, Adam, t'es venu avec qui? Ma mère et mon père. D'accord, ok. Bon, vous inquiétez pas, maman, on va s'arranger. À mon 15 ans, par contre, ça va. C'est vrai, ça va. À 15 ans, aujourd'hui, t'es plus du tout un gamin. Franchement, bah la preuve, t'as déjà fait l'amour. T'es venu avec qui? Avec ta mère? Bah alors, madame, faut le booster un petit peu. Bah, les DSK, ce match, il avait déjà retourné tout le collège. Ah ouais, bon, moi je pensais que 15 ans c'était bon. Alors à 15 ans en Thaïlande ça passe tranquille. Hein. Bon, alors donc bon, en tout cas il y a des très jeunes dans la salle ce soir. Et on va pas se cacher, il y a aussi des vieux. J'en ai vu. Bon, par exemple, madame, là-bas. Je vais pas vous demander votre âge, mais manifestement beaucoup plus que Adam. Ouais, et bon, c'est drôle ces différents âges dans le même spectacle. Moi ça me fait plaisir de toucher des gens aussi larges. Et puis bon, je sais pas, il y a une vie qui les sépare, quoi. Adam, c'est peut-être un de ses premiers spectacles, alors que madame, c'est peut-être un de ses derniers. Je vous le souhaite pas. Qu'est-ce qu'on a aussi ce soir dans la salle? Bah, il y a des gens de tous les styles, je vois. Il y en a qui sont un petit peu stylés, on fait un petit effort, c'était pas du tout le dress code, mais au moins il y a du style. Voilà. Et il y en a d'autres qui viennent de province, apparemment. Voilà. Alors toi, clairement rien à foutre. Hein. Je sais pas, tu fais du bricolage avant de venir, t'as pas été c'est ça. Alors même les cheveux. Qui est-ce qu'on a aussi dans le public ce soir? Il y a des gens de toutes les couleurs. Ça me fait super plaisir parce que vous allez voir, le spectacle est très coloré. Donc je suis ravi qu'on la salle l'est aussi. Ouais, et puis bon, c'est marrant, quoi. On se croirait un petit peu à la CAF. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des couples aussi dans la salle ce soir, j'ai l'impression. J'en ai vu. Bah vous, peut-être? Elle a pas du tout l'air au courant. Mais alors, pas du tout, hein. Vraiment, il y a encore même toi qui avais l'air pas sûr. Négociation. T'as une petite heure peut-être, en négociation, c'est ça? Je plein un petit peu sur la fin. Et voyons sinon. Vous deux, vous êtes ensemble? Non. Mais apparemment, il aimerait bien. Ah, écoute, en tout cas, si t'es venu pour pécho, tu as bien fait. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se forment à ce spectacle. Je vous jure que c'est vrai. Bon, alors, par contre, pour être tout à fait honnête avec vous, je dois aussi vous avouer que parfois il y a des couples qui se brisent à ce spectacle. Je suis désolé, hein, c'est pas du tout volontaire évidemment, mais ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des couples un petit peu fragiles, bah, comme le vôtre, qui viennent ensemble et la femme préfère repartir avec le comédien. Ça arrive. Voyons. Au fait, tout le monde
parle bien français ce soir? Non, oui, non, mais je pose la question parce que, je vous jure, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, je jouais le spectacle, c'était à Paris, et il y avait une fille au troisième rang qui écoutait pas trop. Elle avait une blague et tout. Bon, et comme ça arrive jamais pendant mon spectacle, ça m'a un peu troublé, donc je me suis arrêté au milieu du spectacle, je lui ai fait coucou, ça va pas? Et là, elle me fait sorry, I don't speak French. Donc c'est pour ça que je préfère être sûr, c'est bon, tout le monde parle français. Bon, là, on fait un petit peu connaissance parce que moi, je pense que c'est important, avant de partir faire le tour du monde avec des gens, de bien les connaître. Pour pas qu'ils t'embrouillent après sur la route. Mais maintenant que c'est fait, on va bientôt pouvoir commencer. Donc juste avant, une ou deux petites questions. Qui dans la salle ce soir a déjà fait le tour du monde? Personne? Non. Il y a que des profs ce soir ou... Ah, il y en a un qui lève la main. Ouais, c'est vrai? T'as ton passeport pour le prouver? Pas sur moi, mais. Quel mytho! Non, mais c'est vrai? Bah, on se connaît, on s'est rencontrés. Commence pas à dévoiler ma vie privée. Non, mais donc c'est vrai, t'as fait le tour du monde. Ouais, pendant 12 ans. Ah, bah dis donc. Bah écoute, vraiment bravo. Par contre, je vais te demander de sortir du coup. Je déteste la concurrence. C'est toi qui m'as invité. Bah raconte-nous aussi la vie qu'on a passée ensemble. Non, mais allons-y. Je sais pas, est-ce que il y en a deux, trois peut-être dans la salle qui ne me connaissent pas personnellement? En tout cas, ne croyez pas qu'il faille beaucoup d'argent pour faire le tour du monde, ça c'est faux. Et la preuve, vraiment, c'est que moi je suis parti avec rien. Dans le minimum vital, pour un billet d'avion, quelques euros, mon passeport et ma planche de surf. Planche de surf, parce qu'ils ont grandi près de l'Aqua Boulevard. Vous comprenez. Tiens, d'ailleurs, sachant que je suis juif, vous vous demandez sûrement si je mets ma kippa pour surfer. Alors en fait, quand je vous pose des questions, vous avez le droit de répondre. Voilà, c'est le principe du spectacle vivant. C'est le one-man show, c'est un échange d'énergie. Plus vous me donnez, plus je vous donne. Voilà, donc n'hésitez pas à rigoler déjà. Ça paraît évident, mais je précise parce que des fois, je vois des gens dans la salle, ils rigolent comme ça. Non, allez-y, on est là pour ça. On peut applaudir aussi quand il y a des bonnes vannes. Non, mais parce que voilà, c'est vraiment moi. On n'est pas un meeting de la France Insoumise. Je ne suis pas un hologramme. Je t'assure, tu peux toucher. Bon, franchement, vous êtes très cool, mais je vous sens quand même un petit peu timide. Moi, alors, du coup, j'ai un petit truc pour vous aider à participer. Regardez, levez la main, ceux qui n'ont jamais été aux putes. Alors, c'est vraiment la salle la plus cochonne que j'ai jamais vue. En 50 tournées. Même Adam a pas levé la main. Non, mais... Vous êtes avec moi ou pas? On participe. Ok, donc je vous disais, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour surfer. Et je vous demandais, est-ce que je mets ma kippa pour surfer? Eh ben, au risque de vous surprendre, non. Non, au début je la mettais, mais j'ai vite arrêté parce que c'était galère. Ah non, mais franchement, c'est avec ma calotte et mes papillotes. Dans l'eau, on me prenait pour un poulpe. Et quand je surfais, à chaque fois que je prenais une vague, il y avait la mer qui s'ouvrait devant moi. Pas beaucoup de connaissances bibliques ce soir. En même temps, vu la salle cochonne qu'on a, c'est pas étonnant. Non, et puis bon, amusez-vous à surfer avec tout un peuple affamé qui vous suit en priant. Grosse galère. Bon, écoutez, je crois qu'on va pouvoir enfin démarrer ce voyage. Vous êtes prêts? Oui. Ok, alors attachez bien votre ceinture de sécurité, redressez le dossier de votre siège, rangez le petit plateau repas devant vous, mettez bien tous vos portables sur mode avion. On décolle! Alors moi, en voyageant partout dans le monde, j'ai remarqué que c'est assez marrant les différentes façons qu'ont les gens d'un pays à l'autre de t'expliquer ton chemin. Tu sais, quand t'es perdu, tu le leur demandes dans la rue. Par exemple, à Cuba, si la route que tu dois prendre, c'est disons, je sais pas moi, tout droit 4e à gauche, le Cubain va pas te répondre tout simplement tout droit 4e à gauche. Non! Ils ont un tel sens de la fête que ça va plutôt donner un truc du style chico, que guapo! Mi amor, mira. Hay direct. La primera, no. La segunda,
Non. La tercera? Non. La otra gira izquierda. Et dans les pays arabes, vous savez, ils sont tellement gentils que même s'ils connaissent pas du tout l'endroit où tu veux aller, ils vont te répondre quand même. C'est n'importe quoi. Ou plutôt souvent, ils vont t'embrouiller et t'emmener là où eux, ils aimeraient que tu ailles. Tu sais, dans le resto de leur cousin, dans le souk de leur frère. Mais bon, au moins, ils essayent, à leur façon, de te rendre service. Le contraire d'un Parisien, qui lui, même s'il sait exactement où tu veux te rendre, va te faire « Oh non, mais j'ai pas le temps, là, fais-moi un plan, merde !» Alors en Israël, par contre, ils vont essayer de te vendre un plan. Voire même deux. Hein, si tu tombes sur un juif d'origine séfarade, comme moi, au cas où tu perds les premiers. Et en Égypte, une fois, je demande une rue à un vieux monsieur, mais encore plus vieux que vous, madame, c'est dur. Il me fait... Si là, je la connais pas. Si vous voulez, j'en connais plein d'autres. Et aux États-Unis, une fois, je demande à une américaine où se trouve la poste. Elle me fait The post office, honey. Where are you from? Paris! Oh my god, oh my god, oh my god! You mean the village close to Disneyland? J'adore! French kiss. Et en Asie du Sud-Est, bah vous avez sûrement déjà remarqué, si vous y êtes allé, hein, n'est-ce pas? Vous savez, souvent, je sais pas, on a du mal à se comprendre. Genre, le type te fait You go this way. You mean this way or that way? Maybe yes. Et au Mexique, c'est bizarre, quelle que soit la direction que tu demandes, quelle que soit la personne à qui tu demandes, à chaque fois, ils te répondent pareil. Ils te font Amigo, facile. Tu vas tout droit. Toujours, tout droit. Et après, tu redemandes. Aux Philippines, ils ont un truc très particulier pour t'indiquer la direction, et je vous jure que c'est vrai. Souvent, tu vois, au lieu de parler ou d'utiliser leurs mains, ils utilisent simplement leur bouche, comme ça. Alors, tu sais, au début, tu comprends pas. Enfin, moi, je croyais qu'ils avaient des aftes. Mais en fait, non, ils font vraiment ça. Et la première fois que je demande la route aux Philippines, ouais, je connaissais pas encore leur truc, il se trouve que je m'adresse à une très jolie fille, comme une très jolie fille, ouais. Et que la rue que je cherche est derrière moi. Du coup, la fille me répond... Bon, moi, vous avez compris, je suis un mec sympa, j'ai pas voulu lui faire de la peine, je l'ai pécho. Le problème, c'est que pour le coup, elle avait vraiment des aftes. Alors, en Islande, déjà, la première difficulté, à la base, c'est de trouver un être humain. Parce qu'en dehors des grandes villes, tu peux rouler des heures et des heures en croisant que des moutons. Mais quand on trouve un, le problème, c'est que tu galères avec leur langue. Ah, mais l'islandais, c'est chaud! Tu sais, t'es là avec ta petite carte. Excusez-moi, où est Et là, le mec s'est barré. Donc les fois d'après, tu t'adaptes. T'es là, t'es toujours avec ta petite carte. Excusez-moi, où est Quoi? Je peux regarder? Ah! Vous voulez dire il y a beaucoup de... Ok. Je sais pas. Alors en Afrique, quand tu demandes ta route, il faut pas être pressé.
Ah, parce qu'il faut reconnaître que les Africains, ils ont leur rythme. Un polé, comme on dit en Swahili. D'ailleurs, une fois, j'étais au Kenya, où on parle Swahili, justement, et j'étais un peu perdu dans la rue, donc je m'approche d'un type qui avait l'air pépère, hein, pour lui demander ma route. Bon, alors le type écoute très attentivement. Mais il finit par me répondre. À la nuit tombée, il me fait... Ah, désolé, je suis pressé. Il repart à 2 à l'heure. Et pour finir, aux Antilles françaises, une fois, je cherchais une romerie dont on m'avait parlé, donc je m'approche d'un type, au hasard, dans la rue. À peine je commence à lui parler, il me fait... Oh non, maman, moi je fais grave. Bon, du coup, j'ai demandé un autre gars juste à côté, sauf que le mec était complètement bourré. Bon, en même temps, c'est normal. Ah, il était déjà presque midi. Mais bon, le type me répond quand même. Timon, pas de problème. Tous les chemins mènent au Rhum. Comment tu t'appelles? Alice. Alice, tu es responsable des applaudissements ce soir. C'est toi qui les lances et tout. Hein? Okay. Alors, il y a un autre domaine dans lequel ça change beaucoup aussi d'un pays à l'autre, c'est celui des bonnes manières à table. Mais par exemple, au Japon, dans certaines régions du Sénégal, quand tu manges une soupe, il faut faire beaucoup de bruit, tu vois, pour montrer que tu l'apprécies. Bon, en France, si tu fais ça, c'est que t'as 80 piges et que t'as plus de dents. Hein, n'est-ce pas, madame? En Russie, si tu manges tout ce qu'il y a sur la table, mais on t'apportera encore et encore de la nourriture, car ça veut dire que tu as encore faim. Donc, on connaît la vraie raison de l'exil de Depardieu. Au Nord-Vietnam, tu dois boire à chaque fois que le maître de maison boit. Donc, heureusement pour s'inviter avec Depardieu, elle n'a pas été si installée. Et en Corée du Sud, c'est mal poli de boire face à quelqu'un de plus âgé. De l'alcool. Donc, si c'est le cas, avant de lever le coude, tu dois tourner la tête. Mais comme c'est un pays démographiquement pas très jeune, bah, tu as peut-être remarqué, si tu y es allé, on voit souvent des jeunes d'un verre à la main tourner sur eux-mêmes comme ça, sans s'arrêter. Alors, en Chine, pendant un mariage, dans certaines régions de la Chine, le marié devra trinquer plus sec avec chaque invité. Donc autant vous dire qu'en général, pendant la nuit de noces, la mariée est plutôt tranquille. D'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si c'est une chinoise qui a inventé le premier sextoy. Véridique, vous pouvez vérifier. C'était au XIIIe siècle, un gros truc qui fonctionnait à vapeur. La madame a dû connaître. En Chine, toujours, lors d'un repas d'affaires, la personne qui invite dirige la tête du poisson en direction de l'invité qu'il juge le plus important. Voilà, donc mieux vaut éviter le poisson pané. Bon là, je vous parle de la Chine qui est un pays assez fou. De toute façon, l'Asie globalement, je trouve que c'est un continent assez incroyable. Le Japon, t'as été? Taïwan. Taïwan. T'as pas été au Japon en 12 ans? C'est un pays fascinant. T'étais jamais au bout de tes surprises là-bas, quand t'es occidental. C'est vraiment une autre culture. Moi, par exemple, quand j'y suis allé, j'ai voulu aller voir le luxueux hôtel Park Hyatt à Tokyo. C'est celui où a été tourné le film Lost in Translation. I have an American accent. Donc, là, c'était l'été, moi j'étais en short, en tongs. Je ne respectais pas le dress code qui permet d'accéder au fameux bar du film. C'est-à-dire que, un peu comme toi, ce soir, je n'étais pas assez bien habillé. Donc, si ça t'arrive dans n'importe quel autre pays du monde, je ne pas. Tu fais demi-tour, mais au Japon, non. Non, là-bas, ils vont alors gentiment te proposer de prêter gratuitement un joli pantalon, une belle chemise, des chaussures classe pour que tu puisses accéder à leur bar. C'est pas un truc de malade? Je sais pas, vous imaginez la même chose à Paname, par exemple? Tu sais, genre, t'arrives en boîte de nuit, tranquille, en pyjama. Là, le videur, logiquement, te fait... Oh, désolé, mais alors comme ça va pas être possible. Suivez-moi. Et là, il t'amène dans un petit salon privé où tu peux choisir un costume Dior, une chemise Armani, une paire de Weston. Ce serait mortel, mais ça marcherait pas en France. Pourquoi?
Parce qu'on est... Ouais, parce qu'on est trop des escrocs. Ah, c'est notre réputation dans le monde entier. Bah nous, à Paris, je suis sûr qu'on aurait des lascars du 9-3 qui se ramèneraient en boîte de nuit exprès juste en slip. Tu vois, pour partir discrètement avec tout le costard. Alors qu'au Japon, ils sont hyper honnêtes, hyper rigolos. Ah non, mais pour vous dire, là-bas, par exemple, quand ils attendent le bus ou le métro, ils attendent en ligne bien rangée comme ça, tout droit. Juste devant l'endroit où la porte va s'ouvrir. Et ils savent où elle va s'ouvrir, parce qu'il y a des lignes au sol pour bien leur montrer où ils doivent se mettre pour attendre. Voilà, personne ne doute, personne ne fraude. Et dans les couloirs du métro à Tokyo, c'est marrant parce que tu as des panneaux, tu sais, qui t'indiquent la distance très précise du quai de chaque ligne pour les correspondances. Genre, ligne rouge, 40 mètres. 20 mètres plus loin, ligne rouge, 20 mètres. 10 mètres plus loin, ligne rouge, 10 mètres. Vous imaginez la même chose à Châtelet-Les-Halles? Ah non, mais bah, chez nous, ça donnerait quoi? RER A, 42 km. RER B, grève comme d'hab. RER C, suicide, trafic suspendu. Moi, j'ai commencé ce tour du monde par les Caraïbes. Et là-bas, il y a une île que j'ai kiffé, c'est la Guadeloupe. Voilà, tout simplement. Parce que c'est très beau déjà, malgré toutes les carcasses de voitures qui traînent partout. Ah, les gens sont gentils, il y a des belles vagues pour surfer. Bon, pas tous les jours. Il y a des belles grèves aussi, tous les jours. Et si j'aime autant la Guadeloupe, c'est aussi parce que j'avoue, j'adore le Zouk Love. Ah c'est vrai, c'est pas une blague ça, je kiffe le Zouk Love. On va déjà... Non, c'est bon, c'est bon. Non, je kiffe le Zouk Love parce que, bah, déjà, évidemment, comme tout le monde, hein, je pense, j'adore les paroles. Avant de rouler, j'ai cherché tes repères et j'ai prié. Voilà, moi, je suis comme ça. J'aime bien les chansons engagées, les textes courageux qui osent dénoncer. Et puis bon, c'est tellement sensuel comme danse. Bon, ok, peut-être pas comment moi je le danse, mais la manière dont les Antillais le dansent, c'est un truc de malade. Ah non, mais les gars là-bas, ils sont tellement forts qu'ils arrivent pendant la chanson, comme ça, tu sais, en frottant leurs cuisses au sexe de leur partenaire, à trouver son point G. Bah, d'ailleurs, si vous regardez attentivement aux Antilles, un bon danseur de ce club a toujours le genou mouillé. Adam, ta maman t'expliquera. Et attendez, les plus balèzes, ils arrivent même à la mettre enceinte avant la fin du morceau. Mais bon, ceux-là, tu les reconnais direct. Ah non, parce qu'en général, ils sont prévoyants. Ils arrivent en soirée avec une poussette vide. Mais bon, le Zouk Love, franchement, enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui dansent vraiment. Enfin, je veux dire, qui bougent un peu leurs jambes, leurs bassins, tout ça. Ah, normal. Et il y a ceux de la vieille école qui dansent en version momie sous anesthésie. Non mais j'exagère pas, il bouge pas. Donc, moi, si tu regardes très attentivement, tu peux parfois voir la bite du mec bouger. Enfin, attention, hein, ça dépend de la fille qu'il a contre lui quand même, enfin, ou de la force du vent. Et parfois, tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, le mec pète un câble, il se lâche. Ah mais moi, quand je les vois danser comme ça aux Antilles, je sais jamais trop s'ils sont en train de danser vraiment ou s'ils s'entraînent en couple à faire un piqué de grève. L'autre sport national. Bon, ça fait un peu cliché de dire ça, mais pourtant, je vous jure, j'y suis allé plusieurs fois, c'est tellement vrai. D'ailleurs, il faut savoir que statistiquement, un fonctionnaire entier est en grève en moyenne 3 jours par semaine. Bon, par contre, les 2 autres jours, il est en arrêt maladie. D'ailleurs, les Antillais, pour les Chinois, ce sont des extraterrestres. C'est normal. Aux Antilles, ils bossent quoi? À tout casser 5-6 heures par jour. Alors qu'en Chine, ils bossent 22 heures par jour. À mi-temps. D'ailleurs, il y a des espions chinois, il y a 15-20 ans, quand il y avait eu les grosses grèves aux Antilles, qui ont été envoyés secrètement par leur gouvernement
aux Antilles pour analyser le phénomène des grèves. Sauf que les mecs se sont fait retourner le cerveau à coups de tiponche. Et ils sont rentrés en Chine, mais avec le zouk. Et comme les Chinois, ils copient tout, maintenant, grâce à ces mecs-là, les Chinois fabriquent leur propre zouk. Si, du zouk en chinois. Et moi, quand j'ai découvert ce truc incroyable, j'ai tout de suite voulu écrire des vannes dessus, mais j'ai réalisé que ce serait jamais aussi drôle que la musique elle-même. Écoutez, c'est du chinois. Ces Chinois, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à l'intérieur de leur copie du zouk à faire une copie du Waka Waka Shakira. Balèze. Mais bon, attention, c'est du zouk love made in China. À la longue garantie seulement 2 jours. Au bout de la 3e écoute, les paroles disparaissent du CD. Des paroles qui d'ailleurs, pour le coup, on ne parle pas du tout d'amour. Ah non, c'est des paroles à la gloire du Parti communiste. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans les boîtes de nuit, les clubs de karaoké, tout ça, vous savez, les morceaux de zouk dans les catalogues, ils sont numérotés. C'est comme les plats dans les menus des restos chinois en France. Du coup, c'est pratique, les mecs en boîte, ils font au DJ. Tu me mets là, numéro 4 Le DJ est là. Pas de problème. C'est pas son potin. Bon, alors ça peut surprendre ce concept de zouk chinois, mais finalement, quand on y réfléchit bien, c'était évident que tôt ou tard ils allaient s'y mettre. Regardez, ils sont 1,4 milliard. Ils vivent les uns sur les autres. Donc logiquement, à force d'être collés, ils devaient finir par se frotter. Bon, même s'il faut reconnaître que l'image de 2 Chinois qui se frottent, c'est pas évident, hein. Quand on y pense, on rit parce qu'ils sont cantonnés à d'autres choses pour nous. Vous imaginez des entiers zoukés avec des Chinoises. Alors, une fois j'ai vu un entier zouké avec 2 Chinoises, l'une sur l'autre. Mais c'était aux Antilles, bien sûr. Ah non, parce que ça, en Chine, c'est interdit. Là-bas, les entiers n'ont pas le droit de zouker avec des Chinoises. C'est trop dangereux. C'est la politique de l'enfant unique. Mais en fait, si j'aime autant le zouk, je crois que c'est tout simplement parce que c'est une des dernières danses de frotteurs qui reste aujourd'hui en France. C'est vrai, il y a quoi maintenant comme danse? On est à 2, collés serrés. Il y a la java. Mais alors là, faut pas être trop regardant sur l'âge du partenaire, hein, n'est-ce pas, mesdames? Et il y a les slows. Ah, moi, j'adore les slows. J'adore parce que ça me rappelle une des plus belles périodes de ma vie. Vous savez, c'est les premières boules, il y a 13-14 ans. Vous êtes en plein dedans là. Bon, les booms, les sauts, je pense qu'on a tous plus ou moins kiffé. Mais moi, j'avais une raison particulière de surkiffer. C'est que comme j'étais petite taille, vraiment petit, pendant les slows, j'avais tout le temps le visage qui se calait pile poil entre les seins des meufs. Parce que vous savez, à cet âge-là, la plupart des filles ont déjà fait leur croissance, alors que les garçons, pas encore. Ils la font 1 an ou 2 après. Enfin, normalement. Moi, j'avoue, je sais pas, je l'ai fait 10 ans après. Et encore, hein, vous voyez, elle n'est pas totalement terminée. Mais bon, à cet âge-là, c'était génial. Ah, j'avais pas du tout envie de grandir. Bon, certes, il y avait des filles comme toi, dont la poitrine n'était encore que balbutiante. Mais il y en avait d'autres, elles avaient déjà ces obus. Oh. Ah, mais franchement, bien calé au fond là. Ah, mais il me fallait presque une assistance respiratoire juste pour aller au bout de la chanson, quoi. Franchement, c'était limite de l'apnée. Alors, sur les gros morceaux
morceau, il n'y avait plus que mes oreilles qui dépassaient. D'ailleurs, à l'époque, mes potes me surnommaient le danseur masqué. Voilà, bon, malheureusement, les slows, je crois que ça se fait plus beaucoup aujourd'hui en France, hein, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est dommage, franchement. Parce que c'était un truc mortel pour remballer. Hein, les mecs? On a une belle bande de focus ce soir. Bon, la limite, je peux comprendre, tu vois, déjà, c'est un peu tendu. Mais non, attendez, faut être honnête, les gars, le slow, c'est un peu comme le zouk love, finalement. C'est la position verticale d'une envie horizontale. D'ailleurs, moi, aujourd'hui encore, hein, je n'ai pas lâché l'affaire. À chaque fois que je vais en boîte à Paris, je mets une petite tape au DJ pour lui demander de mettre un slow. Et à chaque fois, il me met une grosse claque, il en met pas. Ou alors il en met un, mais tout à la fin de la soirée. Vous savez, quand les lumières se rallument. Il faut bien faire comprendre que c'est fini, qu'il faut sortir maintenant. Et ça, alors je suis sûr que vous ne le savez pas, mais en fait, c'est un concept piqué au football. C'est-à-dire c'est l'équivalent des tirs au but au foot. Qui sait pourquoi? Bah, c'est pour donner une dernière chance en fin de partie à ceux qui n'ont pas réussi à scorer pendant le temps réglementaire. Sauf qu'en boîte, à la grande différence du foot, à ce stade-là de la partie, tous les players sont bourrés. Ah non mais les mecs respectent plus aucune règle, ils en ont plus rien à foutre de se prendre des cartons rouges. De toute façon, en général, ils sont dans un tel état qu'ils sont même plus capables de reconnaître un cul d'un ballon de foot. D'où le nombre important de filles qui se prennent des coups francs sur le chemin du vestiaire. Non, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'un mec bourré, une fois qu'il a fait son petit contrôle de la poitrine, quand il a un but en tête, même s'il sait qu'il est hors jeu, même s'il voit bien qu'il n'a aucune touche, même s'il doit tacler par derrière et s'aider de la main si besoin, il va tout faire pour mettre ses balles au fond du filet. Bon, enfin bref, fermons cette petite parenthèse sur les danses de frotteurs. Revenons aux Caraïbes. Donc je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé la Guadeloupe. Ensuite, je suis allé aux îles Vierges britanniques. Et après, j'avais rendez-vous, un peu par hasard, pendant le voyage avec ma mère, qui devait y aller aussi pour le boulot, sur la très chic île de Saint-Barthélemy. Voilà, le 24 décembre au soir en plus. Parce que bon, Adam, facile à deviner. Hein, après 2 mois de voyage, il était temps de faire une machine. Alors c'était un timing serré, car j'atterrissais à 16h à Saint-Martin, d'où à 17h30 je devais prendre le dernier bateau pour Saint-Barth. Alors l'aéroport étant pas loin du port, en théorie, il n'y avait pas de problème. Sauf quand tu voyages avec une compagnie aérienne caribéenne, Jarastafari Airlines. Ben, c'est sûr que vu leur nom, j'aurais dû me méfier. Hein, surtout leur slogan. Jarastafari Airlines, flying high. Ah ça, pour voler haut, ils sont bien perchés. Ah mais quand t'arrives sur le tarmac, même leur avion, il est tellement défoncé, on dirait qu'il te sourit. Et à l'entrée de l'avion, bah, t'as le steward Rasta, tu vois, en short, tongs, dreadlock jusque-là, qui me demande ma carte d'embarquement. Bon, normal. Sauf que là, je la trouvais plus. Il me fait... Tu l'as découpé pour faire des filtres? Pas de problème. Et on lui fait une petite place au fond de l'avion entre son GMB et le set barbecue du commandant. Et un peu plus tard, bah, c'est tout l'équipage qui nous fait la démonstration de sécurité, hein, qu'il y a toujours avant le décollage, mais en mode Rastafari. Ciao people! Nous nous apprêtons à décoller en direction de... Herman, on va où déjà? Ah yes, Saint Martin, yeah man! Notre temps de vol est estimé précisément entre 3 et 12 heures en fonction de la force du vent et surtout de la puissance de l'air dans le cockpit. Chaque fois que ce signal lumineux se déclenchera, vous devrez, pour votre sérénité, allumer le joint déjà roulé qui se trouve posé sur le dossier du siège face à vous. En cas de besoin, des feuilles à rouler sont à votre disposition à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'appareil. En cas de décannabisation de la cabine, un masque à buzz vous tombera automatiquement
automatiquement sur le visage pour vous permettre de triper jusqu'à votre dernier souffle. En cas d'explosion des moteurs, ça arrive, un gilet de sauvetage à gonfler et à colorer vous-même vous sera remis pour vous tenir occupé jusqu'au moment de l'impact. Ça arrive aussi. J'informe les passagers situés en classe skunk qu'en cas de crash, un masque et un tuba se retrouvent automatiquement au-dessus de leur siège pour leur permettre de profiter de la beauté de nos fonds sous-marins. En attendant que nos frères secouristes viennent nous sauver en pirogue, Inch'Allah Rastafari. Pour ceux qui auraient un siège équipé d'une ceinture de sécurité, ça arrive. Vous pouvez l'attacher si vous y tenez vraiment, mais au nom de tout l'équipage, je vous garantis que Jah Rastafari veille sur notre embarcation. Qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, nos 2 pilotes sont des hommes, et que donc... No woman, no crash. Voilà. Ensuite, c'est le commandant de bord qui nous a fait son petit speech. Mais alors attention, rien à voir avec vous savez, les discours blasés des pilotes des grosses compagnies américaines. Moi, je sais pas, je suis sûr que vous les avez déjà eu ceux-là au moins une fois. Et on a l'impression qu'ils se font trop chier. Ils sont là. Hi folks, this is your captain speaking. Welcome aboard this flight to Washington, D.C., where the weather is very sunny. Well, kick back, relax. I wish you all a pleasant flight. Non, là, rien à voir. Leur pilote, il était tellement excité quand il a fait son annonce. Ah mais t'aurais dit que c'était la première fois qu'il prenait l'avion. Il était là. Are you feeling hungry, my reggae people? Yeah? Put your hands in the air. Come on, everybody. You want to go to Kingston, Jamaica? Yeah. But no. Today, no Jamaica. We go to Babylon by plane. Voilà, et puis bon, enfin, le début du trajet se passe bien. Enfin, normal, quoi. Il y a une superbe hôtesse, en paréo, topless, qui passe avec son petit chariot de tiponche, de feuilles à rouler, de sachets de thé. Skunk, amnésia, Sinsémia. Voilà, bah, comme plat, on a eu la salade rasta à la roquette. Comme film, on a eu le choix entre Qui veut fumer Roger Rabbit et Pilote des Caraïbes. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, on est arrivé à destination. Bon, hyper en retard, évidemment. Mais au moins, ils se sont pas gourés d'île. Hein, c'est déjà ça. Non, je vous avoue que moi, quand même, qui ai peur de rien, j'ai un petit peu flippé quand, en montant dans l'avion, j'ai vu le commandant de bord accrocher son hamac dans la cabine de pilotage. Mais peur, pas tellement à cause du hamac, en fait. Plutôt à cause du nuage de fumée qui est sorti d'un bout de la cabine quand la porte s'est entrouverte. Ah non, mais c'est là que j'ai compris comment un moment plus tard pendant le vol, ils avaient pu se permettre de couper complètement les moteurs. L'avion aussi planait. Bon, on est donc arrivé à Saint-Martin très en retard, et du coup j'ai loupé le dernier bateau pour Saint-Barth. Et cette histoire est totalement vraie. Du coup, j'ai vraiment dû, pendant mon tour du monde, pour cette raison, passer la nuit du réveillon de Noël tout seul à Saint-Martin où je connaissais personne. Tout était fermé, les rues étaient désertes. C'était assez spécial, mais bon, peu importe, ce qui compte, c'est que le lendemain matin, j'ai pu prendre le premier bateau pour Saint-Barth. Ça, c'est Abou, la régie, qui nous fait des petites blagues. Voilà, pour la dernière, non, c'était un petit bateau. Alors, Saint-Barth, bah, pour vous les pauvres qui ne devaient pas connaître, c'est un peu le Saint-Tropez des Caraïbes. Ouais, c'est très beau, très cher, et le royaume de la frime en pleine saison. Et moi, j'étais la semaine de Noël, celle où tout le gratin du showbiz mondial, mais genre vraiment le top, hein. Vous voyez, genre Kanye West, Beyoncé, DiCaprio, Nelson Montfort se retrouvent
pour des fêtes très sélectes, dans des villas de luxe ou sur des yachts, avec du champagne partout, de la coke et des corps de cocaïne coquette et siliconés qui cocotent et coassent autour de cocktails colorés. Alors moi, comme vous pouvez vous en douter, avec mon pauvre short Tati, je ne savais pas que j'avais pas un sponsor encore, j'étais pas très à l'aise face à ces richesses ostentatoires. Enfin, en fait, moi, ce qui m'énerve chez les riches, c'est que ce sont ceux qui pensent le plus à l'argent. Bon, après les pauvres. La plupart des mecs là-bas dépensaient plus en une semaine de vacances que moi en un an de tour du monde. Mais mon astuce, c'est que tout le monde sur l'île se baladait avec des grosses liasses de billets. J'étais le seul mec qui avait des pièces. Non, du coup, beaucoup de pièces. Hein. Alors, mais tellement que là-bas, ils m'ont surnommé l'eurodateur. Eux, en soirée, c'était bling bling, moi, c'était gling gling. Et alors, à Saint-Barth, j'ai eu la chance, dès le début, de devenir pote avec un mec qui s'appelle Ricardo. Voilà, un Brésilien qui a fait fortune dans les streams pour hommes. T'as l'air de connaître la marque. Eh mais le mec est tellement blindé, vous avez jamais vu ça quoi. Genre sa villa à Saint-Barth est si grande que d'une extrémité à l'autre, t'as 2 heures de décalage horaire. Bah pour vous dire, il vit avec 3 femmes, elles se sont jamais croisées. Ah non mais le mec s'est fait des couilles en or quoi. Non, je veux dire, il s'est vraiment fait des couilles en or. 38 carats. Et moi, la semaine où j'étais là, le mec a voulu se payer un kiff, tu vois. Il a engagé Georges Clooney juste pour servir le café. En string. Et je vous avoue que moi aussi, je l'imaginais un peu plus restraight. Bon, what else? Non mais Saint-Barth, faut comprendre, c'est une sorte de paradis pour richesse célèbre. Il y a quasiment que des belles maisons sur l'île, que d'ailleurs très souvent les gens ne ferment pas à clé, parce qu'il n'y a pratiquement pas de vol ou de délinquance à Saint-Barth. Et du coup, il n'y a quasiment pas de police non plus. Bah, les filles qui sont 4, hein, 2 équipes de beach volley. Ils ont une petite cabane sur la plage avec un baby-foot, des chaises longues et tout. Bon, et si tu vas les déranger... Alors attendez, faut pas croire, quand même de temps en temps, pour faire des petites montées d'adrénaline, ils simulent des opérations commando, en pédalo. Et si un jour tu vas les déranger parce que, je sais pas, manque de bol, quelqu'un de la veille t'a tapé dans un bar, bon, déjà ils vont t'installer sur une chaise longue à côté d'eux. Puis ils vont passer le voici hein, qu'ils étaient en train de lire, tranquille. Et ils vont me dire oh, bah écoutez, feuilletez attentivement ce magazine, vous allez sûrement y reconnaître votre agresseur. Et là, en effet, tu réalises que le bâtard qui la veille t'a mis un coup de boule en t'insultant dans 12 langues différentes. C'est Nelson Montfort. À Porto Rico, ce qui m'a marqué, ce sont les fortes quantités de flingues en circulation. Un soir, j'étais dans une fête de rue avec mes potes locaux dans les 2 sens du terme, et j'ai discuté avec une jolie brune, et pendant que je lui parle, et je remarque qu'elle jette des petits coups d'œil amusés au-dessus de moi, ouais, et qu'elle me regarde avec un sourire charmant mais bizarre. En gros, ça donnait ça. Alors moi, intrigué au bout d'un moment, je finis par me retourner. Et là, je me retrouve le nez coincé entre les couilles de son mec. Son mec est en train de se demander quelle manière il va marre si je continue. Alors je précise que le mec c'est genre 2m10 pour 180 kg. D'ailleurs par la suite, j'ai appris que son surnom c'est Eclipse. Parce que quand il passe devant toi, il fait noir. Mais bon, ça c'est pas un problème en soi. Parce que moi franchement, j'ai hâte de défoncer plein des mecs de ce gabarit. C'est pas sympa de là-dessus. On dirait pas, mais moi j'ai fait 2 semaines de cours de boxe par correspondance. Attention. Non, le problème c'est que le mec avait un gun rangé dans son fut. Et moi, alors, quand j'ai vu ça, vous commencez à me cerner. J'ai voulu faire le mec, tu sais, qui a pas peur, qui pas impressionné. Je l'ai charrié. Je lui ai fait bah alors ma petite pédale des Puerto Rico. On se balade avec un flingue parce qu'on sait pas se battre. Et 3 mois plus tard, en sortant du coma, bah, j'ai réalisé que le mot juif passe pas très bien à Porto Rico. De toute façon, à Porto Rico, pour brancher une meuf, il mieux va avoir un gros calibre. Ah non, pas d'armes, pas de chocolat. De toute façon, à Porto Rico, il vaut mieux avoir un gros calibre pour tout, parce que franchement, c'est très violent comme île. Là-bas, c'est comme en Syrie ou au Venezuela, aujourd'hui, tout le monde est armé. Même sur la plage, souvent, tu vois des mecs avec leur flingue dans le maillot.
D'ailleurs, si tu regardes attentivement, parfois ils ont la marque de bronzage du flingue. Ah non, mais nous, je vous dis, en France, à côté, on est des petits joueurs. Bah, nous, les dangers contre lesquels on nous avertit à l'entrée d'un établissement, c'est quoi? Attention, chien méchant. Ou pire, attention, sol mouillé. Ah non, là-bas, c'est plutôt attention aux balles perdues, qui s'ajoutent à l'habituel port d'armes interdit. Ça, tu vois vraiment souvent, en français, hein. No guns allowed, prohibidar portar armas. Bon, après, tu as aussi des établissements encore plus chauds, qui eux ont eu de tels problèmes de violence qu'ils n'ont pas réussi à les résoudre, ils ont changé de politique, ils ont mis des panneaux, port d'armes conseillé. Watch you ass, motherfucker. Cuidate el culo, cabron. Inch'Allah, tu sors de là vivant. Et il y a une dernière île que j'ai beaucoup aimée dans les Caraïbes, c'est la Barbade, voilà, qui est l'île de mon ex, Rihanna. Vous me sous-estimez beaucoup ce soir. Toi, tu me sous-estimes beaucoup. Eh, mais la Barbade, Bouyaga. Eh, qu'est-ce qu'ils sont chauds, les gens, là-bas. Bah, allez, en France, par exemple, bon, en général, les femmes ont besoin d'une raison pour faire l'amour, hein, n'est-ce pas? Elle n'a pas l'air convaincue. Écoute, bon, à la Barbade, elles sont un peu comme toi, t'as des grosses chaudasses. Pas besoin d'une raison, elles ont besoin juste d'un endroit. Ah, franchement, elles ont le feu entre les jambes, quoi. Ma tête blanche, parfois, c'était humiliant, quoi. Ah non, mais dans leurs yeux, j'étais plus un homme, j'étais un extincteur, quoi. Et la nuit à la Barbade, bah, imagine une boîte de nuit sur la plage, en plein air, qui balance à fond du reggaeton galvanisant, sur lequel des gangsters galèrent à la gâchette gaffeuse, gigotent avec des gazelles qui se rondellent comme des garces. Non, parce que là-bas, quand il y a une fille dans du ragga dancehall ensemble, en fait, c'est assez folklore. Bon, ok, à la demande générale, je vais vous faire une petite démo. Mais pas tout seul, par contre, ce serait plus sympa si je la faisais avec une fille qui a un peu envie de danser. Majeure, hein. Bon bah, une fille chaude, c'est principal. Bien, allez. On la laisse passer, s'il vous plaît, on l'applaudit. Salut. Je vais mettre mes talons, attends. Comment tu t'appelles? Mélissa. Mélissa. Très bon. Alors, Mélissa, donc t'es quelle origine? Haïtienne cubaine. Ah, bon. Bon, c'est l'Afrique de l'Est, donc je sais pas si tu connais les Caraïbes. Non, moi aussi, par contre, je connais les Caraïbes, donc t'as déjà été un peu dans les soirées raga, reggae, est-ce que tu connais? Bon, ok, génial. Ouais, bon, c'est bon. Alors, pour je l'explique quand même pour tout le monde. À la Barbade, en fait, quand un gars et une fille dansent du reggae, du raga et dancehall ensemble, en fait, en gros, ils simulent un acte sexuel barbare. D'où on dit d'ailleurs, un barbade, ça vient là. T'as dit que tu connaissais. Alors, en fait, regarde, c'est ça. En fait, en gros, la fille se met comme ça. Voilà. Alors, Mélissa, la fille, c'est toi, ce soir. Et alors, tu me mets une petite ambiance reggaeton, s'il te plaît. Voilà, vas-y. Et t'as un gros Renoir qui arrive derrière, en short, en tongue, avec ses dreads qui arrive. Mélissa, t'es où? Alors, de côté là, Philippe est là. Voilà. Vas-y, montre que t'as envie, montre que t'as envie. Bravo. Voilà, c'est ça. Allez, on l'applaudit. Je suis en début de réaction.
Voilà, donc elle vous a montré comment ça se passe. Bon, alors en France, si une fille danse comme ça avec toi, déjà tu dis qu'il y a quelque chose de grave. Mais là-bas, ça veut rien dire. Parce que c'est leur manière vraiment tout à fait normale de danser. La même fille va se frotter comme ça à 20 mecs différents dans la soirée. Sauf que toi, quand t'as un petit blanc qui débarque au début, c'est que t'as pas compris ça. Donc t'es là, wouh, tu vois qu'elle touche. Donc tu vois, après la danse, tu t'aventures à faire un petit bisou à la fille ou même juste à lui prendre la main. Mais faut pas. Ah non, tu fais ça, tu te fais tonguer par son grand frère, quoi. Tonguer, c'est comme savater, mais avec une tongue. Ah. Franchement, c'est pas trop bizarre. La fille, tu viens limite de la féconder. Hein, Mélissa? Et elle s'offusque que tu vas lui faire un smack. Allô, quoi. Tiens, moi d'ailleurs, à force de traîner sur des plages ensoleillées pendant mes voyages, j'ai développé une petite technique sympa pour accoster les filles sur la plage. Bah alors écoute bien, toi qui es visiblement célibataire pour un moment. Donc tu te balades comme ça, tranquille, beau gosse, avec ta crème solaire un petit peu planquée. Tu vas voir une jeune fille, tu lui fais bonjour mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux vous demander une petite contribution pour la lutte contre le cancer? En général, la fille te répond alors le truc c'est que j'ai pas du tout de monnaie sur moi. Non, non, mais c'est pas la peine. Il s'agit juste de mettre un petit peu de crème dans le dos. Voilà, et en général, ça marche. Hein, parce que contrairement à mademoiselle, elle rigole. Faut enchaîner derrière, bien sûr, mais ça brise la glace. Et il y a une autre technique, encore plus cash. Tu vas avoir une fille qui est tranquillement allongée sur sa serviette, tu vois, en train de bronzer. Donc de préférence une fille qui ne soit pas avec son mec. À moins que tu aimes te faire palmer. Palmer c'est comme tonguer mais avec une palme. Ah ça fait beaucoup plus mal. Tu vois la fille, tu lui fais bonjour mademoiselle. Excusez-moi de vous déranger, mais le soleil tape super fort aujourd'hui. Moi j'ai la peau hyper sensible et sur cette plage il n'y a pas 1 mètre carré d'ombre. Donc en fait, je voudrais juste savoir si je peux m'allonger en dessous de vous. Et en général, ça marche pas. Bon, fermons cette petite parenthèse, revenons à la Barbade. Donc, moi là-bas, à la Barbade, je parcourais tous les jours l'île, planche sous le bras, à la recherche de bonnes vagues, grâce aux transports en commun locaux. Voilà, des minibus bien remplis, dans lesquels j'étais à chaque fois le seul toubab. Et vraiment le seul blanc. Et moi, quand je voyage dans des pays tropicaux, j'aime beaucoup utiliser les transports en commun. Parce que c'est une super façon de vraiment rencontrer les gens, ouais, de prendre la température locale. Alors, on y vit souvent des expériences fortes. Attention, hein, quand je parle de prise de température locale, faites gaffe parce que c'est un truc qui marche dans les deux sens. Je veux dire, le tourisme, par exemple, caribéen, tu vois, qui arrive à Paris, souriant et tout, et qui prend le métro. Ah, il chope une pneumonie directe. Ah non, mais moi, pour vous dire, quand j'étais gamin, je croyais vraiment que c'était interdit de sourire dans le métro parisien. À chaque fois que je me marrais, j'avais peur qu'il y ait un contrôleur qui me grille. Mais par contre, il y a des trucs de malades qui me sont arrivés pendant mes voyages, dans des bus notamment, c'est fou quoi, surtout en Afrique. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un proverbe africain qui dit... Tu connais pas ce proverbe sur les bus en Afrique? Non. Bon bah je vais te dire, hein, parce qu'apparemment je suis le seul frère renois de la salle. Fisi Afrique auto du Facebook. Ce qui veut dire... Eh mais toi tu t'es trop intégré. Ah mais même Castaner il te demandait pas tant. Ah ouais d'accord. Ça veut dire, en Afrique, un bus n'est jamais plein. Vous captez? Genre on est déjà 38 mais dans un minibus de 14 places. Sans compter les sacs de riz et les animaux, t'as déjà 28 gars qui s'agrippent à la paroi du bus mais de l'extérieur. La rangée centrale est remplie de gens assis sur leur tabouret. Ils ont emmené avec eux. Il fait genre 40 degrés, la route est défoncée. Mais de toute façon, tu peux plus trop bouger. T'es compressé entre un paysan très sympa, mais qui mange dès 7h du matin sur ton épaule du zébu frit sauce pili-pili. Avec une paire de poulets vivants sur ses genoux. À ta droite, t'as une chèvre. Qui te monte les poils sous le bras et te lèche l'oreille. Et dans ton dos, un bébé super mignon qui te bave dessus en tétant le sein de sa mère. Enfin bref, Hakuna Matata. Et quand 3 pannes plus tard,
après avoir parcouru seulement 4 km en 5 heures. Ta t-shirt recouvert de sauce pili-pili, que les poulets pètent un câble et te montent sur le corps pour tenter de se faire la malle par la fenêtre, que la chef t'a fait une épilation gratuite de l'aisselle, que le bébé te vomit dessus pendant que sur le toit, un troupeau de moutons chie sur tes bagages déjà plein de poussière. Là, soudainement, et sans que tu comprennes pourquoi au début, le bus se met à accélérer à fond la caisse, puis freine brutalement pour libérer 5-6 places dans le fond. Ce qui permet de faire monter 25 nouveaux passagers, avec des plats en sauce. Bon, finalement, vous les Parisiens, vous connaissez. C'est un peu comme la ligne 13. Des grosses blagues. Sauf que là-bas, c'est tous les jours, avec encore plus de noirs. Si, c'est possible. Donc avec encore plus de chemises fluo. Et surtout, beaucoup plus de sourires. Moi, dans mon spectacle, j'ai quelques blagues comme ça sur l'Afrique et les Noirs parce que c'est le continent où j'ai passé le plus de temps. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les blagues et la culture africaine. D'ailleurs, la preuve, ça fait 14 ans que j'habite à Château-Rouge. Voilà. Je vois qu'il y en a qui connaissent le quartier. Pas tant que ça d'ailleurs. Des Barbès Château-Rouge. Franchement, ce quartier, il est tellement hallucinant que moi, quand je suis en Afrique et que je rentre chez moi, je dis à mes potes africains que je rentre au bled. Franchement, Château-Rouge, Barbès, c'est mon bled, quoi. On a l'esprit de famille, tout le monde est le cousin de tout le monde. Les gens vendent un peu tout et n'importe quoi, par terre, sur la rue, dans la rue, sur des tapis. Franchement, c'est comme un petit village africain. Pas tout à fait. Parce qu'il faut reconnaître que dans les vrais villages africains, ils ont des trucs de psychopathes que nous, on n'a pas. Franchement, et j'ai bien cherché dans mon quartier, nous, on n'a pas, par exemple, un coiffeur réparateur de tongs. Et ce qu'on n'a pas non plus, ce sont ces salons que tu trouves en Afrique du Nord qui te proposent coiffure, circoncision. Alors ceux-là, les mecs, petit conseil entre nous, quand vous rentrez, soyez très clair sur la coupe que vous voulez. Et ce qu'on n'a pas non plus dans mon bled à Paname, ce sont les taxis épaves. Vous voyez de quoi je parle? C'est des voitures défoncées qui ont déjà fait 3 fois le tour du compteur en Europe, mais qui ont droit de seconde vie parce qu'elles finissent taxi en Afrique. Alors c'est sympa, c'est pas cher, mais une fois sur deux, voilà, tu dois pousser ton taxi pour qu'il ait. Et moi, une fois au Sénégal, je galérais. Franchement, la route, elle montait un petit peu et moi, je poussais tout seul. Ah, parce que le chauffeur, lui, pendant ce temps, il était tranquillement en train de marcher à côté de la voiture en tenant le volant. Dans sa belle tenue traditionnelle. Et genre, le mec marchait tellement lentement que limite, il me ralentissait. Mais il se permet de me dire ah, mon ami, il faut pousser plus fort là. Ah, je te préviens, le compteur tourne. Par contre, à Château-Rouge, on a un brassage des cultures unique au monde. Alors, pour donner une idée à ceux qui ne connaissent pas le quartier, moi, rien qu'en baladant à 300 mètres autour de chez moi, je croise 3 mosquées, une synagogue, une boulangerie berbère, une poissonnerie bretonne, des Indiens qui font des cheveux aux africaines, des Ouzbeks qui vendent des produits chinois, des féministes ukrainiennes qui se baladent 5 nuits au milieu de Pakistanais qui vendent des pistolets lumineux Chanel, des Arabes qui vendent des Grecs. Bientôt, je suis sur un Grec qui fera du tagine pour se manger. Des travestis latinos, des dealers de crack antillais, 2 pâtés de maison plus loin, des vendeurs d'épices jamaïcaines. Pile entre les deux, le seul truc qui restait français dans le quartier, le commissariat. Ah non, mais c'est le seul endroit du quartier où on boit encore de l'alcool. Non mais moi, rien qu'en traînant un peu dans ma rue, dans le quartier et en tournant l'oreille, j'ai appris à parler 14 dialectes africains. Et en rentrant dans mon tour du monde, alors je vous cache pas que le retour a été très difficile. Parce que c'est pas facile quand t'as passé 15 mois de ta vie, tu vois, à t'éclater du pôle Nord au pôle Sud, de finir au pôle emploi. Mais bon,
quand je suis entré dans mon quartier, ça m'a permis de comprendre un truc important. C'est que finalement, t'as pas besoin de forcément prendre l'avion et partir au bout du monde pour voyager. Il suffit de prendre la ligne 4. Eh ben écoutez, merci encore une fois à vous tous d'être venus ce soir. J'ai beaucoup apprécié le voyage et j'espère que vous aussi. Hein enfin, malgré les turbulences. Écoutez, je voudrais qu'on applaudisse tout de suite à vous, à la régie. Voilà, je voudrais aussi qu'on applaudisse quelqu'un qui a beaucoup compté pour le spectacle ce soir et qui a fait que c'est une présentation vraiment exceptionnelle, c'est Mélissa. Mélissa qu'on peut retrouver dès la semaine prochaine sur Netflix. Et si tout se passe bien, dans 9 mois à la maternité. Je voudrais remercier le Théâtre de 10 heures de m'avoir accueilli ce soir. Et toute son équipe. Et écoutez, qu'est-ce que je voudrais aussi avoir qu'on ait une petite pensée ce soir particulière pour quelqu'un qui a, je pense, qui a vécu un moment assez fort et qui a beaucoup mûri en 1 heure. C'est Adam. Adam qui aura sûrement des questions sympas à poser à cette personne. En tout cas, vous pouvez liker la page Facebook du spectacle si vous voulez. Voilà, ça vous permet de gagner des voyages gratuits sur la ligne B du RER. Et puis de rester en contact. Je vais poster dès ce soir ou demain la photo qu'on va prendre maintenant. Je vais prendre mon téléphone pour la photo. Alors, j'ai compté jusqu'à 3 et à 3, wouh, ok? Comme si vous alliez passer une super soirée. Alors s'il y a des couples illégitimes dans la salle ce soir, bon, je pense que je vais pas pouvoir avoir tout le monde en fait, sur la photo. Ok, 1, 2, 3. Voyons. Bon, Mélissa fait un peu une sale gueule, mais c'est une dernière sympa. Merci encore à vous. On se retrouve dans 3 ou 4 minutes au bar pour ceux qui veulent m'offrir un verre. Discuter un petit peu voyage ou me donner un cours de danse. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et des beaux voyages. Merci.